Que la toute-puissance du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, Dieu qui nous aime d'un amour à un autre amour, Dieu chaque fois ne cesse de communiquer sa parole à l'humanité entière. Mes chers compatriotes, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je suis tellement reconnaissant et ravi de ces bienfaits de Dieu qui n'a jamais cessé de nous accorder la vie, de nous accorder la santé, la sécurité et la paix durable. Il va de soi que chaque jour, chaque matin, dans une après-midi, chaque journée, chaque année, chaque fin de mois, chaque semaine, Dieu toujours prépare une bonne nouvelle pour son peuple, donc qui est égaré depuis fort longtemps. Je ne suis pas le premier serviteur de Dieu, soit le dernier serviteur de Dieu. Souvent, dans toutes mes prédications que j'envoie à l'humanité entière, j'ai souvent dit que je suis parmi ceux-là qui partagent la bonne nouvelle à l'humanité entière. Mes chers compatriotes, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a fait une grâce imméritée. Dieu nous a prêté une vie escomptée. Dieu nous a fait une grâce que l'homme ne peut pas mériter, mais Dieu et le Fils de Dieu a mérité à notre place. Pendant cette période, pendant cette matinée, que moi qui suis votre serviteur quotidien, je n'ai jamais me laissé dans la fatigue pour ne pas vous annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle que je voudrais annoncer à l'humanité entière, toutefois, dès que vous recevez cette bonne nouvelle, dès que vous l'entendez, dès que vous l'écoutez, n'hésitez pas à envoyer ça à vos collègues de service, à vos camarades de classe, à vos voisins, voisines du quartier, soit à toute personne que vous l'aimez. Veuillez toujours l'envoyer, ces messages que je voudrais partager avec l'humanité entière. J'aimerais beaucoup parler avec tous les chrétiens du monde entier, et même les musulmans du monde entier, les croyants dans le cadre général. Le thème de ces messages que nous allons écouter à travers cette vidéo et à travers la chaîne dénommée La Voix de l'Évangile, le thème de ces messages, une perte irréparable. Une perte irréparable. Bien-aimés dans le Seigneur et chers compatriotes, peuple de Dieu, assemblée de Dieu, il y a une perte dans les évangiles, dans la bonne nouvelle, dans la parole de Dieu, dans la maison de Dieu. Soit il y a un comportement quand l'homme mène ici-bas sur la terre, qu'à soit dans le sens profane, spirituel, moral, social, qu'on ne peut jamais réparer cela. Donc aujourd'hui, à travers ces messages, à travers cette vidéo, à travers cette parole qui est la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer, je voudrais beaucoup me retarder sur une perte irréparable, partie 1. Il est question, je vous invite aussi à lire ces messages, cette parole qui sera tirée dans le livre de Juges, chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Et vous lisez aussi dans Juges, chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Donc, il y a d'autres versets que je peux les préciter pendant la prédication, pendant le message, mais à l'heure. Donc, je vous parle, je vous en prie de méditer bien ces passages. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous tous qui sommes sur la terre, nous étions tous des pécheurs. Nous avons commis le mal, le péché. Même moi qui vous parle devant vous, à travers cette chaîne de La Voix de l'Évangile, j'avais commis des péchés. N'eût été la mort de Christ sur la croix, je n'en saurais être aujourd'hui un prédicateur que je le suis. Depuis fort longtemps que je ne cesse de partager la bonne nouvelle à l'humanité entière. J'étais aussi un pécheur, comme disait l'apôtre Paul dans Romains. Il dit que tout le monde a péché, sont privés de la grâce de Dieu, mais nous sommes justifiés par la mort de Christ sur la croix. Donc, si Dieu fait une grâce lors d'une prédication comme celle-ci, d'une campagne d'évangélisation de part et d'autre, soit par une chanson religieuse qui t'a ramené à croire, à accepter la bonne nouvelle, il y a toujours des conduites à tenir, à ne pas réjouir à cela. Quand vous réjouissez un peu à la loi de Dieu, vous aurez causé du tort à vous-même. Et bien aimé dans le Seigneur, le thème que je voudrais développer beaucoup, je vous tire une attention à bien m'écouter de bout en bout.
une perte irréparable. Il était question de Samson. Samson était un enfant choisi par Dieu pour sauver le peuple de Dieu entre les mains des peuples philistins. Mais avant que Samson ne soit arrivé, ne soit venu par une naissance dans un couple de mon âge avec sa femme, ce couple était un couple stérile, longtemps servant Dieu, mais toujours ces couples n'ont pas connu la bénédiction de leurs entrailles. C'était un couple stérile, mais pour la gloire de Dieu. La maman de Samson se trouvait dans le champ en train de mettre des gerbes, préparer la culture, préparer le champ, attendre la pluie pour recommencer à travailler. Alors, longtemps comme son mari, mon âge, était un sacrificateur, il aimait toujours se présenter autant pour moi ses besoins à Dieu, mais il n'a jamais cessé de se relâcher dans le service de Dieu. Et entre-temps, le peuple d'Israël était au comble de les ennemis, les Philistins. Alors, Dieu s'en est souvenu de la grâce qu'il a parlé à Abraham, qui reste le père de la foi. Pour nous tous, quelle que fût notre religion, Abraham reste le père de la foi. Dieu va envoyer un ange, il va causer avec la maman de Samson dans la brousse, dans le champ, et avec des conditions dures. Mais cette dernière, elle va respecter à la lettre pourvu qu'elle ait un enfant qui serait ou qui sera le sauveur du peuple d'Israël entre les mains du peuple philistin. Parmi ces conditions, je peux vous citer les unes après les autres. La première, Dieu a demandé à cette pauvre femme, lorsque l'enfant qui sera accouché, aucun rasoir ne passera sous ses chevelures, puisque sa force est dans ses chevelures. Et la deuxième condition, elle ne doit pas s'énerver, elle ne doit pas se mettre en colère, elle ne doit pas se fâcher. Et d'autres encore, elle ne doit pas prendre une boisson enivrante. Au fait, que le couple devait vivre un couple de la paix et sans aucun problème, même qui voit le lit conjugal. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est une histoire vraie et concrète. Beaucoup des hommes sur la terre prennent l'histoire de la Bible comme une anecdote, comme une fable. Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient et Dieu est omniprésent. Pendant ce message, pendant cette prédication, si seulement vous la recevez avec un cœur ouvert, vous serez guéri de toutes vos maladies. Parce que je présente la bonne nouvelle, je présente le salut de l'humanité, le salut de Dieu à l'humanité entière. Confie-toi à cette parole, tu verras la gloire de Dieu, comme Jésus a parlé à Marc dans Jean chapitre 11 à partir du verset 40. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En fait, la femme a conçu déjà. Lorsqu'elle est rentrée de son champ pendant le travail, après le travail, elle est rentrée à la maison. Elle a maintenant parlé à son mari. Le couple, le conjoint et la conjointe, l'épouse et l'époux se sont consolidés un corridor à un point manqué à un iota de ce qui lui avait été donné dans le champ. Un instant, 1 an, 9 mois plus tard, l'enfant est arrivé. Quand l'enfant est arrivé, aussitôt, l'enfant a commencé à grandir. Et Dieu maintenant va utiliser Samson dans une manière. Un seul homme va engager la guerre contre une, même deux, même trois, même quatre nations. Pourquoi? Parce que ses parents ont dû respecter toutes les ordonnances, tous les ordres qui les ont seraient donnés par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, une perte irréparable. Pasteur que tu es de ta qualité, prophète que tu es, responsable des mouvements dans la dénomination où tu te trouves, évangéliste de ta carrière, païen que tu es, animiste que tu es, musulman, imam, prophète de ta qualité, lorsque tu vas poser une action qui ne sera pas une action irréparable, ça sera difficile pour toi. Samson était choisi. Ce n'est pas que Samson qui a demandé à Dieu de le choisir, mais Dieu l'a choisi, même toi, bien-aimé dans le Seigneur, même toi, pasteur,
avec le col pastoral. Même toi, prophète, tu ne fais que souvent prophétiser, mais Dieu t'a choisi pour faire ce qui est bien et ce qu'on peut réparer et non ce qu'on ne peut pas réparer. Alors, Samson était arrivé, il livrait souvent la guerre, la bagarre. À l'époque, le peuple est parti, il revenait avec des défaites. Mais pour cette fois-ci, l'unique homme, Samson, de sa carrière, choix portant sur lui par Dieu, il partit, il rentre toujours avec la victoire. Mais vous savez, l'histoire que je veux parler, je voudrais nous dire que ne posons pas des actions qui doivent poser des choses qu'on va regretter et l'humanité entière. Le chapitre 13, Samson était parti avec sa maman dans une ville des Philistins. Par là où Samson va maintenant commencer à égarer peu à peu l'autorité que Dieu l'a donnée pour sauver le peuple d'Israël au comble du peuple philistin. Il va combattre la femme. Même quand il a combattu, ceci n'a pas encore atteint l'âme. Ceci n'a pas encore atteint le pouvoir qu'il avait reçu de Dieu. Ça n'a pas encore atteint l'autorité, pasteur, serviteur de Dieu ancien. Maintenant, tu parles en langue, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu as des dons de guérison, des dons de prophétie, tu as beaucoup de dons de ton ministère. Tu as combattu, tu as menti, mais Dieu n'a pas enlevé encore ça. Mais ça va toucher maintenant ton ministère. Ça serait un regret avec plein d'amertume. Méfie-toi. Samson est allé, il a combattu déjà la femme et sans demander le concours, n'est-ce pas, de ses parents. Or, le peuple philistin, Dieu a choisi Samson, c'est pour éradiquer, c'est pour éliminer ce peuple. Ce peuple peut être aujourd'hui le mensonge. Le peuple philistin peut être la convoitise de la chair. Le peuple philistin peut être l'adultère qui est en toi. Le peuple philistin peut être l'escroquerie. Le peuple philistin, c'est le chemin des marabouts que tu fréquentes. Le peuple philistin d'aujourd'hui, dans cette parole que je vais te prêcher, les oeils sauvages que tu appliques. Le peuple philistin que je vais t'enseigner maintenant, c'est la pommade qui dépimente ton corps, ta peau. Samson a oublié complètement le pouvoir, la grâce, le ministère, le don de sa faveur. Donc Dieu l'a donné. Il va combattre la femme. Jusqu'à Samson va tenter à donner des énigmes à ce peuple. Il va tuer les hommes en levant les chemises. Mais bien aimé dans le Seigneur, que Dieu soit au témoin de ce que je te prêche. Je ne suis qu'un homme de Dieu. Je suis que le serviteur de Dieu, que Dieu m'a appelé aussi pour pouvoir parler à l'humanité. Je vous ai souvent dit, je ne suis pas le premier ni le dernier serviteur. Je suis parmi ceux qui annoncent le chemin de salut pour amener au au-delà. Samson, la tragédie est là. Le chapitre maintenant 16, à partir du verset 1. Samson va maintenant se laisser, n'est-ce pas, drainer par une femme prostituée du nom Delilah. Delilah qui veut dire la porte de nuit. Delilah était une prostituée reconnue, une fameuse prostituée reconnue. Et comme Samson déjà avait un esprit de la convoitise en lui, il avait l'esprit de l'impudicité en lui. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui font la masturbation. Que tu sois prêtre, tu sois évêque, tu sois monseigneur, tu sois ancien de l'église, tu sois diacre, diaconesse. Mais lorsque vous vous laissez déjà à avoir cet esprit de masturbation, vous masturbez, est-ce que cela peut te donner quelque chose de meilleur devant Dieu? Non. Samson avait ces pareils esprits en lui. Mais il cultivait ça au moment où il partait et que Dieu l'accompagnait par des miracles, par des signes. Il rentre toujours victorieux. Mais l'action n'a pas encore commise comme ce qui va arriver. Samson ne va pas encore montrer son secret. Il avait un secret. Son secret, sa puissance, son don, son ministère était dans la prière. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont un secret de leur ministère. Ça peut être dans la prière, c'est-à-dire chacun de nous a une relation cordiale, relation escomptée entre nous et Dieu. Mais lorsque déjà vous allez livrer ce secret déjà à votre ennemi, vous ne seriez pas comme hier. Vous serez déjà un homme défait de beaucoup de choses. Eh bien, Samson maintenant
va se livrer. Entre-temps, les Philistins le cherchaient jour après jour. Mes chers bien-aimés, compatriotes dans le Seigneur, vous qui êtes au ciel, même sur la terre, autant pour moi, je dis qu'au ciel, je parle vous qui êtes au Canada, en Amérique, en Europe, partout, je vous en prie, que chacun se ressaisit de sa mauvaise manière d'agir lorsqu'il ne reconnaît pas le ministère auquel Dieu nous a donné. Cette vidéo qui est prêchée par cet homme de Dieu qui est devant vous. Je vous demande à ce que chacun fasse attention qu'il ne commet pas une perte irréparable. Alors les Philistins étaient à la recherche de Samson. Comment ils vont faire pour atteindre, pour mettre la main sur Samson? Alors ils se sont renseignés qu'il y a une prostituée du nom d'Élila. La porte de nuit, c'est dans sa concession, dans sa maison que Samson, il la fréquente souvent, elle et sa copine. Alors, Samson va maintenant embrasser une vie coquine. Alléluia. Il va embrasser une vie coquine, une vie de coquinage. Samson maintenant, il va aller chez Delilah. Et entre-temps, Delilah était déjà achetée, payée par les Philistins. Si seulement elle parvenait à avoir le secret de Samson. Parce qu'ils ont fait tout le tour d'horizon. Ils n'ont pas découvert le secret de Samson. Alléluia. Mais maintenant, pasteur, même maintenant, évangéliste, même maintenant, prophète, même maintenant, diacre, maintenant, chef de flambeau, chef de Kemkogi, même maintenant, chef de petites pépinières, même maintenant, chef de chant, chef de la chorale. Jusqu'à là, ton ennemi juré ne connaît pas ton secret. Mais attention à le livrer ton secret. Le jour où tu vas livrer ton secret à ton ennemi, c'est fini pour toi. Samson, qui était choisi par Dieu pour sauver le peuple d'Israël entre les mains des peuples philistins, il va vendre cela à une pauvre Delilah, à la prostitution. Combien de fois que nous avons vendu notre ministère, combien de fois nous avons vendu notre carrière pastorale à cause des plaisirs de quelques minutes, de quelques secondes, à cause d'un petit mensonge, que souvent les hommes disent que non, un petit mensonge. Devant Dieu, il n'y a pas un petit ni un grand péché. Lorsque vous prenez le cristal d'un sable, vous jetez dans l'eau, le sable va aller jusqu'aux profondeurs de la mer. De même, prenez même une montagne. La montagne va te chercher toujours la profondeur de la mer. Donc, devant Dieu, c'est ça ou ce n'est pas ça. La pauvre femme prostituée, l'ennemi de Samson va poser tant de questions à Samson. Il y avait beaucoup de choses que je peux démontrer. Le temps nous tient à la gorge. Elle va poser la première question. Samson va demander non, moi, ma force, lorsqu'on me lie avec telle corde, c'est tout. Elle a tenté plus de 3, 4, 5 fois. Toujours, lorsqu'elle tente, elle appelle Samson. Voici tes ennemis. Dès qu'il se réveille, la puissance revient. Mais or, le secret de Samson était que de se raser. Alors, au témoignage, Samson maintenant, elle va dire que mais si tu m'aimais beaucoup, pourquoi tu ne m'as pas dit le secret de ta puissance? Samson va montrer son secret, on va lui raser et on va capturer Samson jusqu'à percer ses désirs. Samson a déjà une perte qu'il ne va jamais réparer cela. C'est pourquoi dans 1 Jean 4, du verset 18 jusqu'à la fin, Dieu dit il y a des péchés qu'on ne peut pas prier sur la personne lorsqu'elle a commis un péché et ce péché peut l'amener à la mort. Si aujourd'hui Samson avait connu cela, il n'allait pas céder. Mais Samson a joué avec la grâce qu'il a. Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des pasteurs, beaucoup de chrétiens jouent avec la main du ciel dans la forme de leur main. Et quand ça va tomber, c'est trop tard pour récupérer cela. Samson qui était choisi pour sauver le peuple d'Israël au comble du peuple des Philistins, il va se retrouver chez les Philistins avec des yeux crévés. Oh Seigneur, pasteur, imam de ta qualité, apôtre de ta qualité, ne cède pas, ne vends pas cela, ne cause pas une action, un acte irréparable. Il faut toujours que chacun garde soigneusement la grâce que Dieu l'a donnée. Même moi que Dieu m'a appelé, je suis le serviteur de Dieu qui partage la bonne nouvelle à l'humanité. Même si le péché est circulant comme disent les gens, ne permet pas à ton corps à commettre ce mal irréparable. Samson se retrouvera entre les mains de ses ennemis. Or, Dieu l'a choisi.
Même toi, dans ta dénomination, dans ta nation, dans ton quartier, dans ton église, si tu es brillant, si Dieu t'a donné certains talents en toi, garde bien ces talents, mais ne vends pas dans la corruption. Nous avons un Dieu incorruptible. C'est ce que l'apôtre pour nous enseigner pendant les années. Pendant le jour qu'apôtre a écrit au moins 13 livres ou 14 livres. Chers bien-aimés en Seigneur, chers parents dans nos quartiers, camarades et collègues de service, Samson a commis un acte irréparable. Et lorsqu'on l'a rasé, Samson a senti une poussée de cheville. Il va demander déjà si Dieu pouvait l'accorder cette grâce, cette autorité de se venger. Mais Samson va avoir une vengeance sans succès. Une vengeance en vain. C'est une perte irréparable. Samson a se vengé. Les hommes étaient morts, mais il n'était pas renommé. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais passer cette parole que je vous enseigne maintenant, que chacun prête son oreille attentive. Une perte irréparable. Lorsqu'une jeune fille, lorsqu'elle est jeune, elle est encore vierge. Alléluia. Si vous êtes encore vierge, vous n'avez pas connu homme encore. Le jour où vous connaissez déjà homme, vous n'êtes plus vierge, vous êtes une femme. Donc, c'est une perte irréparable. Quelles que fuient les prédications des pasteurs, quelles que fuient les prières de la délivrance, cette prière ne peut jamais vous amener toujours vierge, vous êtes une femme. C'est une perte irréparable. La raison pour laquelle la fille de Jacob, elle s'appelait Dina. Dina avait un voile d'une princesse. Vous savez, en Israël, tout homme comme femme, garçon comme fille, ne devait pas d'abord livrer leur virginité à n'importe qui ce soit. Dina était avec son père Jacob dans un pays étranger. Son père l'avait toujours donné de conseils que ne sort pas devant le portail. Elle se disait souvent que non, moi je me connais. C'est ce que beaucoup de chrétiennes chorisent et chantent. Se disent que non, je me contrôle moi-même. Non. Dieu dit, aimez-vous les uns comme je vous ai aimé. La raison pour laquelle il y avait un jeune homme qui combattait Dina, il va disposer des hommes et ils vont la rapter, ils vont la kidnapper. En la kidnappant, en la raptant, Dina va se trouver maintenant déflorée. Son prétendant, qui était incirconcis, qui était un païen, il va maintenant connaître Dina. Dina va rentrer étant déjà sans voile. La gloire, la grandeur qui était en elle était déjà ôtée. Et quand elle est rentrée, elle a parlé à ses parents que sincèrement qu'on l'a connue, elle n'est plus maintenant fille, elle est déjà une femme. Si bien que ses parents, ses frères se sont fâchés. Ils sont dans la clameur, ils sont allés demander à ceux-là s'ils peuvent la marier. Ils ont dit que oui, et voilà, ils vont déjà, eh bien, les circoncis s'ils pouvaient la marier. Malgré ces hommes païens étaient circoncis, ils les ont éliminés à la hâte d'un coup. Est-ce qu'en se vengeant, en éliminant tout un peuple, ça peut réparer la virginité de Dina? Non. Adam, dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 24, Adam était doté d'un pouvoir, d'une grâce, d'une faveur de Dieu en lui. Adam avait une grande relation entre lui et le Créateur. Adam était un homme de Dieu, était un homme choisi par Dieu, était la première créature de Dieu selon la poussière. Dieu venait souvent fréquenter Adam. Il causait face à face. Jusqu'à ce que Dieu a donné à Adam une autorité, un pouvoir de donner chaque nom à chaque animal. Adam vivait dans une grande harmonisation entre lui et le Créateur. La créature, image de Dieu et sa ressemblance, avait une grande harmonisation entre le Créateur Dieu. Mais vous savez, Adam va maintenant vendre cette grâce. Adam va connaître une perte irréparable. Depuis que Dieu a dit à l'homme, tu mourras, malgré les médecins chevronnés, malgré les produits que la science dispose, que des labos disposent des produits qui changent tout, mais jusqu'à là, il n'y a pas un produit qui peut remédier la solution de la mort. Pourquoi? Parce que Adam
a commis une perte irréparable. Les difficultés, les cris d'alarme, d'angoisse, de pleurs, chaque jour que Dieu fait des accidents, des mortalités, des morbidités, il ne faut que découler jour après jour. Pourquoi? Parce que Adam a commis une erreur irréparable, une perte irréparable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que Dieu nous a accordé cette grâce, cette autorité de vivre, de présenter la bonne nouvelle aux hommes. Chers pères et parents, pasteurs, cesse de mentir, cesse de voler. Pourquoi nous voulons tant avoir des pertes irréparables dans notre vie? C'est que je te parle aujourd'hui, même toi tu es conscient, Lorsque une femme, elle a attrapé la grossesse, même si dans la vie de la débauche, au lieu de garder ce fœtus, elle l'évacue. C'est une perte irréparable. Il y a des péchés que Dieu peut pardonner et que tu peux vivre encore pendant quelques années. Mais il y a des péchés que même si le pasteur prie sur toi, tu peux recevoir le pardon de ce péché, mais le corps qui l'a poussé meurt. C'est des choses irréparables. En fait, allons au témoignage. Par cette parole que Dieu m'a donnée, pour que je puisse partager à l'humanité entière, que chacun fasse tout qui ne cause pas une perte irréparable. À l'exemple de Samson qui a été choisi par Dieu, mais il a vendu ça, il a connu une perte irréparable. Si bien que Samson s'est vengé. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs dans des localités, Dieu les avait choisis pour faire de bonnes choses. Mais à cause du péché, à cause du mal, qu'aujourd'hui ils ont dû vendre ça et aujourd'hui c'est impossible pour récupérer ça. Il y a des jeunes filles comme toi, elle est dans le champ, dans la chorale, elle encadre bien, mais depuis que tu as déjà commis ce mal aujourd'hui, il n'y a plus une solution escomptée comme hier. À l'exemple de Dina, toutefois, quand tu as connu un homme, tu n'es plus vierge, tu es déjà une femme. Je te conseille, il faut garder ta virginité comme un mari, maître de Jésus. Alléluia, cette parole. Et voilà comment faire maintenant pour ne pas encore continuer comme hier. Tu étais naïf. Parce que Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Comme hier, tu avais déjà vendu plusieurs fois. Hier, tu as commis déjà des pertes irréparables. Mais à travers cette parole, comme tu ne connaissais pas, il est temps de se repentir. Il est temps de donner sa vie à Dieu. Il est temps de chercher Dieu dans sa parole. Il est là, il n'est pas loin de toi. Car nous servons un Dieu omnipotent, un Dieu omniscient, un Dieu omniprésent. Mais pendant que je te parle, il est là avec toi. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a sollicité. Dieu te montre ce chemin de salut à travers la bonne nouvelle qui est prêchée à travers cette chaîne dénommée la voie de l'évangile. Fais tout et tout à ne pas avoir une perte irréparable. Il y a des choses que tu commets dans ta vie, ça ne peut jamais se réparer. Ça ne peut jamais se réparer. Si tu es un élève, un étudiant, ton père a déjà canalisé un compte pour toi, mais fais tout pour garder ce capital de ta vie. Sinon, tu vas commettre une perte irréparable, malgré les prières, malgré les solutions apportées par-ci et par-là, mais toujours ça demeure. Lorsque vous tombez, vous faites casser une dent, malgré tout ce que nous allons faire, le vide est là. C'est déjà une perte irréparable. Lorsque vous êtes on vous dit non, faites attention, la vie est compliquée. Vous partez, vous volez, on va amputer votre bras. Lorsque c'est amputé, c'est jeté, c'est déjà une perte irréparable. Lorsqu'on vous dira que non, la vie de la prostitution n'est pas une bonne vie pour un homme de Dieu, pour un être humain, vous dites que non, laissez-moi le temps, c'est moi-même qui me gère. Mais quand vous allez maintenant contacter déjà dans votre vie le sida, hépatite A, B, C dans votre vie, une maladie qui ne sera jamais comme abcès de foie, c'est déjà une perte irréparable. Ça ne peut pas se réparer, ça laisse déjà un signe. Ça peut laisser déjà de beaucoup de choses dans votre vie. Je veux commencer par ce message. Il est temps de vivre la bonne nouvelle. La solution maintenant à ce message, il est dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il est temps de se repentir. Il n'est jamais trop tard. Ma soeur, mon frère, mon pasteur, mon évangéliste, il n'est jamais trop tard pour se repentir. Jésus est venu pour la solution pour ceux qui nous ont commis des pertes irréparables. Jésus est la solution pour réparer toute cette perte. Nous étions privés de la grâce de Dieu, mais Jésus est venu avec cette grâce, avec cette autorité. Comme tu avais déjà des pertes irréparables, tu avais maudit ton père, ta maman, tu as demandé même la mort. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi des rois, le sauveur des sauveurs, le docteur des docteurs, le médecin des médecins est là. Il est venu maintenant avec son sang pour laver cela, pour t'accorder maintenant une solution à cette perte irréparable. Il est temps maintenant de se donner à Dieu. Il est temps maintenant de se repentir, de chercher la solution pour ton âme. Dieu est là autour de toi, à travers cette parole qui est prêchée par ton serviteur Emmanuel Gangram. Je te prie de ne plus encore recommencer le mal. Malgré que tu n'es plus maintenant vierge, cesse de continuer dans cette vie de la fornication. Malgré que tu n'as pas cessé avec l'infidélité dans ton foyer, maintenant cesse. Il faut avoir la fidélité, la justice, la vérité à l'égard de ton mari et à l'égard de ton corps toi-même. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Il est temps maintenant, donne ta vie à Jésus. Mais bien dans le Seigneur, toutefois quand vous écoutez cette parole, donnez-vous à cette parole. Elle vous sauvera. Elle vous donnera la paix de vos âmes. Une perte irréparable. Accepte-la. Sois béni. Sois sanctifié. Au nom de Saint Jésus-Christ, que par cette parole, devenez des vrais Samson, comme Daniel, comme Joseph, comme Ruth, comme Esther, comme Phébé, comme Marie, mère de Jésus, et comme les vrais adorateurs de Christ en esprit et en vérité. Que votre âme reçoive cette grâce. Et soyez bénis tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Si votre âme vous préoccupe pour le salut, veuillez me contacter par ce numéro qui va s'afficher sur l'écran, plus 235 66 52 10 52. C'est votre serviteur Emmanuel Gangram. Bar Tchad, dans la paix du Seigneur. Si on ne se voit pas sur la terre ici, on se voit au ciel. C'est la seule chose que je reconnais, on se voit au ciel. Mais prépare-toi pour avoir ce salut. Abandonne. Je ne t'ai pas prêché au nom de ma dénomination, je t'ai prêché au nom de Saint Jésus. Comment laisser l'ordre de prêcher cette parole à l'humanité entière. Soyez bénis au nom de Jésus, de ce Sauveur.